Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour la deuxième partie du challenge d'Enes, c'est-à-dire l'aménagement. Et je peux vous dire que j'ai mis un temps fou. Déjà, j'ai décidé de vous le mettre en accéléré et puis on va discuter un petit peu pour la première partie. Parce que en fait, j'étais inspirée très tard le soir. J'avais envie de me lancer et du coup, il ne faut pas stopper sa créativité. Quand vous avez envie d'aménager un lieu, faut le faire sur l'instant T. C'est ce que j'ai fait. Et puis pendant ce temps, du coup, vous verrez, on discutera un petit peu du projet des Sims 5, ce que je pense un peu de la licence, et puis des prochains kits qui arrivent. Et puis on fera un petit tour rapide de la maison. Voilà les amis, et bien écoutez, je vous dis à tout de suite, c'est parti pour l'aménagement. Et voilà les amis, nous voilà arrivés du coup dans le chalet familial. Donc c'était le thème principal que j'avais envie d'apporter sur ce challenge. Mais comme vous pouvez le voir, on est parti sur un cocon très chaleureux évidemment puisqu'on est en montagne. Donc on ne pouvait pas se permettre de partir sur un intérieur très froid avec des couleurs telles du blanc, du bleu pâle. Voilà, il fallait vraiment apporter de la chaleur pour faire un contraste avec l'extérieur. C'est pour ça que je suis partie sur des tonalités de marron foncé, de marron un peu plus clair, de gris, de noir et puis des touches très colorées pour apporter de la modernité telle du jaune, du bleu marine. Pour la famille qu'il y a à l'intérieur, peut-être que je la créerai avec vous, je ne sais pas encore, mais j'imaginais une famille qui vient pour les vacances d'hiver. Imaginez un foyer plutôt jeune, donc des parents qui sont jeunes adultes, et des jumeaux. Voilà comment je voyais la chose. Moi je sais que si j'avais été gamine et que j'avais habité dans cette maison, j'aurais été hyper heureuse et je pense que j'y aurais même passé l'année. Voilà en tout cas pour la maison, j'ai vraiment mis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de temps pour l'aménagement. Je pense que j'ai bien mis 3 à 4 heures pour avoir un rendu que je voulais. C'est mon gros problème pour ce genre de choses. Alors je parle des constructions qui n'ont pas de thématique spécifique. Donc par exemple, moi quand je fais mes maisons, quand je les aménage, j'ai déjà créé la famille. Donc j'ai déjà des thématiques, si les personnes aiment le rose, si les personnes aiment du style rustique ou du moderne. Donc j'ai déjà une base prédéfinie dans ma tête et là il n'y en a pas. On est vraiment sur un plan. Donc c'est vrai que pour moi c'est assez difficile de me projeter comme ça et j'hésite beaucoup et en plus je suis très perfectionniste donc c'est très compliqué pour les personnes comme moi de se lancer une bonne fois pour toutes et vraiment d'être sûr qu'on laisse ce tapis ou qu'on laisse ce carrelage, vous voyez, ou cette tapisserie. Alors évidemment j'y arrive toujours puisqu'il faut bien avoir un résultat. Alors après en ce qui concerne, comment dire, les Sims 4 en général, bon et bah déjà c'est quand même un jeu qui m'inspire encore et moi personnellement je ne suis pas prête à avoir les Sims 5 tout de suite. Là on nous a dit ça dans 1 an et demi, 2 ans, moi ça me va très bien, je pense que les Sims 4 ne sont pas encore complets, de toute façon ils ne l'ont jamais été à mon sens. Il manque énormément de choses et j'espère que les prochains packs qui arrivent, donc notamment je pense qu'on a eu un petit indice quand même sur un pack d'extension Génération. J'imagine une ville assez moderne et en même temps quelque chose de très familial, un peu comme ce chalet d'ailleurs, voyez-vous. Donc ouais, j'espère qu'on va avoir des choses assez sympas. J'aurais aimé aussi qu'ils rajoutent dans ce pack d'extension, pourquoi pas des crèches, des maternelles, enfin je sais pas, des choses vraiment spécifiques. Et après, pour les prochains kits qui vont sortir... Donc je crois qu'on a Pop Pastel, j'ai vu les photos, hein. De toute façon tout le monde a été spoilé et ça aussi ça commence à m'énerver d'avoir des choses, des révélations en avance. Moi ça me gonfle et vous pouvez littéralement pas y échapper. C'est difficile, moi maintenant j'essaie de me retenir parce que j'ai vraiment envie d'être surprise et pas qu'on me spoile toujours les choses. Ensuite en ce qui concerne du coup le pack que je vous disais tout à l'heure, Pop Pastel, j'ai vu également qu'il y avait beaucoup de cœurs. Moi c'est pas trop ma cam, hein. Mais bon écoutez, pour des petites chambres d'adolescentes ou de petites filles ça peut être intéressant. Pourquoi pas, moi j'attends de voir, de toute façon ça sera à 5 €, je le prendrai parce que je suis une collectionneuse des Sims. Ensuite en ce qui concerne le deuxième kit, alors je me rappelle plus du nom, mais c'est sur un petit peu tous les objets bordéliques que vous avez au quotidien dans votre maison, donc des lunettes, un jeu de clés, des portables, un pot de crayon. Je serais vraiment partie sur un kit à 20 € avec des objets tels pour la cuisine, pour le garage, pour le grenier. J'aurais vraiment fait un kit complet, objets, bazar, enfin vous voyez, un truc comme ça. Parce que je pense qu'on manque de ce côté-là dans le jeu, même si on a le debug, mais on manque de ce côté un peu bordélique,
un peu, ben voilà, pas toujours symétrique, etc. Moi, j'aime pas vraiment la symétrie en réalité. Voilà, en tout cas, sur les prochains kits qui arrivent, moi je suis quand même bien emballée, j'ai hâte de voir. Et j'ai surtout hâte de voir les prochains packs d'extension. Ensuite, ce qui concerne tout ce qui est Sims 5, projet René ou projet René, appelez-le comme vous voulez. Et bah écoutez, je suis emballée, mais comme je vous le disais, je suis pas encore prête à tourner la page des Sims 4. Pour moi, c'est un jeu qui est encore trop incomplet, donc j'espère qu'ils vont déchirer pendant ces 2 dernières années, ou 3 années, enfin bon, peu importe, sur les Sims 4 avant d'atterrir sur les Sims 5. Quelque chose aussi qui peut être bien et à la fois pas bien, ça va être peut-être le mode multijoueur. Alors, je ne crache pas dans la soupe puisque je ne sais pas encore comment ça sera développé. Mais comment ça va se passer? Est-ce que ça va faire bugger le jeu du coup? Enfin voilà, je me pose plein de questions. Déjà que moi aujourd'hui, la galerie, je mets 8 ans à l'ouvrir. Donc je me dis, un mode multijoueur, comment ça va être? Mais bon, j'ai hâte de voir. Ensuite, tout ce qui sera roulette de couleurs et tout, bon, ça... Je suis contente, mais enfin bon, c'est pas nouveau quoi. Ça, on l'avait dans les 3. Ce que je veux qu'ils apportent dans ce 5e opus, c'est clairement du détail, c'est clairement de la personnalisation à fond, que ça soit pour n'importe quoi, comme on peut le voir actuellement sur Paralive. C'est vrai qu'ils partagent beaucoup avec la communauté et ça, c'est vraiment cool. Donc écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Je vais vous laisser sur une petite note musicale et finir de toute façon tranquillement. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, qu'on discute 5 minutes comme ça. Bon, c'était assez vite fait. Voilà, bah, je vous dis à tout à l'heure pour la visite.
Bon les amis, je vous fais un petit peu cette visite pas en direct live. C'était un week-end assez dense pour moi, donc c'était un peu compliqué. Vous avez évidemment la maison qui est déjà dans la galerie. Du coup, on est parti pour la visite. Donc on part sur un garage avec évidemment la Jeep. On a l'entrée, on a un petit toilette tout rikiki. On part tout de suite sur le salon, vraiment très moderne avec des couleurs très chaleureuses à mon sens. La cheminée que j'ai mis sur une plateforme, on a une guitare, une petite peinture pour amener de la chaleur. La salle à manger sur des tonalités de bleu. Ensuite la cuisine très moderne, la chambre parentale avec le petit tips du plaid sur le lit, j'ai bien aimé. La salle de bain familiale. Le bureau un peu sportif pour le papa ou la maman. Le palier avec la cheminée et un baby-foot. Une première terrasse pour les enfants, et puis on a la salle de bain des garçons et leur chambre sur des tonalités de vert et de marron. Et voilà les amis, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, que le petit challenge est relevé. En tout cas, moi ça m'a vraiment bien inspiré. Il a fallu du temps, mais j'y suis quand même arrivée. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours de son travail. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.